Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de janvier 2022 pour les béliers. Ascendant, lunaire, vénusien. Alors bien sûr, c'est une quittance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Comme je dis toujours, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vous voyez vraiment que cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, et pourquoi pas pour le sentimental, le relationnel, votre signe vénusien. Pour commencer, nous allons voir quel message nous souhaitons vous transmettre pour ce mois de janvier 2022, pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Hop, on va prendre le petit livret, puisque je vais vous lire la petite description et l'affirmation qui vont avec cette carte. On vous parle de vérité intérieure. Alors, attendez. Hop, si je mets comme ça, on verra peut-être un peu plus clair. Alors, la 44. Nous allons voir ce qu'elle souhaite vous transmettre. Vous détenez toutes les réponses en vous déjà. C'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience ? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même. Prêtez moins d'attention à leur avis et faites confiance à vos ressentis. La petite affirmation. J'approfondis ma connexion spirituelle et apprends à écouter mon âme. Voilà, c'est ce que je vous disais, tout à fait. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Votre âme connaît les réponses. Elle sait quel chemin il est nécessaire pour vous de prendre pour arriver dans votre évolution, ce qu'elle a demandé à vivre. Mais, et c'est souvent que je le dis, n'écoutez pas la vie des autres. Ce n'est que leur vie, leur avis, pas le vôtre. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Écoutez cette petite voix qui vous parle régulièrement. Nous allons voir un deuxième petit message pour vous, pour ce mois de janvier 2022. Là, on vous dit, en mettant de la gratitude dans ta vie, tu laisses la possibilité au miracle d'y rentrer. Oui, en ayant de la gratitude pour tout ce qui se produit dans nos vies, nous attirons à nous de belles choses. Plus facile à dire qu'à faire, vous diriez. Vous allez vous dire, oui, oh là, je pars dans tous les sens. Vous diriez-vous. Vous allez vous dire, oui, plus facile à dire qu'à faire. Non, pas du tout, hein. Vous verrez, c'est une question d'habitude. Crois en tes rêves. C'est une question de confiance en soi et dans le tout, dans la source. On vous demande de croire en vos rêves. Oui, croyez en vos rêves. Vous avez cette possibilité, cette capacité de pouvoir les réaliser. Vous avez cette vérité intérieure et en plus, on vous demande de croire en vos rêves. Donc effectivement, les deux cartes sont liées. On vous dit de vous écouter, puisqu'en vous écoutant, en prenant conscience que tout est déjà en vous, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous allez pouvoir avancer sur votre chemin que vous vous êtes fixé, donné avant cette incarnation, que votre âme s'est fixée, s'est donnée. Même si vous partez un peu dans tous les sens, ce n'est pas grave, vous expérimentez de toute façon. Hein. Tous les choix que nous faisons sont bons pour nous. Hein. Il ne faut pas se dire j'ai fait le mauvais choix, pas du tout. Vous avez toujours fait les bons choix. Vous les faites en votre âme et conscience, mais quoi qu'il arrive, vous arriverez à réaliser vos rêves si vous croyez en vous. Et si vous avez confiance en vous. Là, on va voir quel message
On vous demande, niveau libération, d'effectuer pour ce mois de janvier. Alors ça peut être une libération, ça peut être un renforcement, ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Vous allez y rentrer, puisqu'effectivement, quand je tourne cette vidéo, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la tourne, où je la fais, cette guidance. Non, pas du tout, les énergies circulent. Hein. Donc, elle peut être déjà présente autour de vous, comme elles peuvent arriver après. Hein. Et c'est normal. Hein. On évolue tous à notre rythme. Hein. On n'est pas tous identiques, hein. On est bien tous différents. C'est bien pour ça que des fois, ça peut vous parler et ne pas parler aux autres. On vous parle de force intérieure. Oh, magnifique, hein, merveilleux, merveilleux. Vous avez cette force. Hein. Et le chakra coronal, mais merveilleux, magnifique. Hein. Surtout qu'on vous demande de plus être à l'écoute de votre petite voix intérieure et d'être plus en connexion justement avec votre âme, donc avec l'invisible aussi, puisque vous avez votre moi supérieur qui rentre en contact avec vous par cette petite voix, par le biais de ces petites intuitions que vous pouvez avoir, votre intuition par le biais de ces petites choses des fois qui résonnent en vous, ces petits trucs qui vous viennent en tête. Ça peut être votre moi supérieur comme vos guides, hein, comme votre âme aussi. Hein. Mais vous avez cette force intérieure pour ce mois de janvier 2022 de réaliser tous vos rêves. C'est pour ça qu'on vous dit de croire en vos rêves. Vous avez cette force de pouvoir y arriver, de pouvoir vous sortir de là où vous êtes actuellement. Et on vous dit le chakra coronal. Donc il y en a peut-être pour certains qui ont ce chakra-là qui est bloqué. Donc on vous demande aussi de travailler sur votre chakra coronal et votre connexion avec la source, l'invisible, l'au-delà. Croyez en vous, vous en êtes capable, vous avez cette force de pouvoir tout réaligner et débloquer ce chakra et de vous reconnecter avec votre moi supérieur, avec l'au-delà, la source, vos guides, vous en êtes capable. On va voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre en général, parce que là, ça sera pour du général, pour ce mois de janvier 2022, pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Bien sûr, voilà, tout à fait. Vous voyez, vous avez l'alpha, qui parle quand même de nouveau, de renouveau, de quelque chose qui commence, de quelque chose qui débute, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, et on vous parle de naissance. Donc vous avez la possibilité de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes en pleine renaissance, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes dans le début d'un nouveau cycle, un renouveau, un nouveau vous. Puisqu'en prenant conscience que vous avez déjà toutes les réponses en vous, qu'il faut vous reconnecter à vous et non pas à la vie des autres, de ce que les autres peuvent penser ou dire, hein, vous concernant, pas du tout. Ils ne vous connaissent pas, ces gens-là. Vous, vous connaissez. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Ne les écoutez pas. Vous pouvez toujours écouter leurs conseils, entendre leurs conseils. Mais après, c'est vous qui faites ce que vous avez envie de faire, puisque vous avez votre libre arbitre. Personne ne peut vous obliger à faire des choix que vous n'avez pas envie de faire. Et là, on vous demande de croire en vos rêves, puisqu'effectivement, vous avez cette force intérieure et cette vérité. Hein. Vous avez déjà tout en vous pour y arriver. Et on vous dit bien que là, il y a un nouveau cycle qui arrive. C'est le début de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est une naissance. Hein. Vous allez renaître. Vous allez vers une renaissance, un renouveau. Hein. Vous voyez, encore la naissance. Là, ce que je vois, vous avez le voyage et vous avez la pénitence. Donc pour certains, ça a été assez long. Ça a été un très gros travail que vous avez fait sur vous-même ou ce que vous avez vécu a été très très long. Ça a duré pendant un certain temps, ça a été une sacrée épreuve. C'était un peu comme une punition, une expiation
puisque peut-être aussi que dans une vie antérieure ou dans des vies antérieures, il s'est passé des choses que vous avez, votre âme, pas vous-même en tant qu'humain maintenant, hein, votre âme a pu faire et a demandé dans cette vie à, corriger, à réparer ce qu'elle avait fait. Donc vous avez pu avoir une période de votre vie assez longue, assez intense, avec beaucoup de difficultés, de problèmes, que ce soit matériel, financière, de santé, relationnel aussi. Mais on vous dit bien qu'il fallait le vivre puisque c'était une punition, une expiation. Il y avait quelque chose en lien avec le fait qu'il fallait le vivre pour vous racheter. Mais on vous dit bien, vous êtes en train de renaître. Vous allez renaître puisque vous avez travaillé sur la source de ce problème qui est peut-être en lien avec ce que vous avez pu faire dans le passé actuel terrestre de votre vie actuelle, plus jeune ou il n'y a pas si longtemps que ça, hein, voire dans d'autres vies. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. En fait, ce que je vois à travers ces cartes, c'est que ça a été un voyage long et fastidieux. Mais il y a une raison à cela. Il y a une raison. Il fallait le vivre puisque c'était une punition, un châtiment, une expiation. Mais on vous dit bien que vous allez, voyez, renaître. Vous allez renaître. Et puis là, on vous parle aussi de fécondité avec l'eau. Donc vous allez renaître. Vous allez pouvoir faire le deuil de la personne que vous étiez avant. Vous voyez, vous allez pouvoir faire le deuil de qui vous étiez avant. Toutes ces difficultés vont disparaître puisque de toute façon, vous entrez dans un nouveau cycle. C'est ça. On vous parle d'épreuves. Effectivement, vous avez dû vivre des épreuves assez intenses, assez douloureuses. Ça a été très difficile à vivre. Mais ces épreuves étaient nécessaires pour votre évolution et afin de boucler ce cycle infernal, ces schémas répétitifs que vous viviez sûrement, vous vivez actuellement. Mais on vous dit bien qu'il faut les vivre, ou il fallait les vivre pour boucler donc ce cycle, oui, ce schéma qui se répétait. Ce pourquoi vous êtes venu. Il fallait en fait boucler ce que vous aviez pu faire auparavant. Vous racheter, comme on dit, aux yeux de Dieu, aux yeux de la source, de l'univers. Il fallait que la balance soit rééquilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. J'espère vraiment que vous allez comprendre ce que j'essaye de vous dire. L'homme, pénitence, elle ressort. Alpha, elle ressort. Oui, on essaye vraiment de vous faire passer un message là. Il y a un message fort pour vous, pour ce mois de janvier 2022, mes belles âmes lumineuses. En bélier, sacrifice, vous voyez. La foudre, ouais. Papyrus. Mensonge. Hop. J'espère que vous verrez toujours les cartes. Je vais essayer de les mettre autrement pour que vous puissiez tout voir quand même. Arme. Isolement. Hop.
puissiez bien la voir quand même. Hop, on va les mettre comme ça. Est-ce que vous les verrez? Oui, super. Voilà. Hop. Voilà. Puissiez tout voir quand même. Alors pour ce mois de janvier, alors bien sûr vous pouvez déjà être dans ces énergies-là. Alors ça concerne un homme ou l'homme avec qui vous êtes, ou ça peut concerner aussi une femme, puisque c'est général, bien sûr. Alors si ça ne vous parle pas, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas, ça se trouve, il y aura juste un petit quelque chose qui vous parlera, mais tout ne peut ne pas vous parler, puisque je vais vous dire ce que je vois, mais ça peut être plusieurs brives, hein, plusieurs messages. Pour moi, ça vous concerne vous, hein, qui êtes en train de regarder mes âmes lumineuses en bélier. Oui, alors après une période assez intense, assez difficile, ça a été brutal, hein, dans votre vie, ça a toujours été vraiment, oui, intense. À chaque fois que vous essayez d'entreprendre quelque chose, ça s'effondrait automatiquement, hein, sous vos pieds. Euh, Ça a été vraiment intense, hein. Là, on vous dit bien que, alors peut-être que pour certains, pour certaines, dans une autre vie, vous avez fait du mal. Vous pouvez avoir agressé quelqu'un physiquement. Vous avez pu même blesser physiquement par le biais d'une arme blanche quelqu'un. Oui. Et on vous dit que dans cette vie, vous avez dû faire des sacrifices pour justement vous racheter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est ce qui ressort de toute façon ici aussi, hein, pour vous racheter. Peut-être que dans un passé un peu lointain dans cette vie, vous avez peut-être fait du mal à quelqu'un, physiquement, peut-être même avec aussi une arme blanche, hein, je ne sais pas, puis agresser verbalement, physiquement quelqu'un, assez intensément, hein, par contre ça a été virulent, hein. Il s'est passé quelque chose qui fait que vous vous êtes menti à vous-même. Mais qu'à partir de ce moment-là, tout ce que vous avez essayé d'entreprendre dans votre vie, c'est casser la figure. Ça a été un sacrifice. Il a fallu vous sacrifier, il a fallu vous racheter. Puisque ce que vous vivez depuis cet incident-là est une punition. C'est comme le karma, hein. Vous avez attiré à vous ce que vous avez vibré à cet instant T et vous le collez dessus, hein. Puisque vous vous mentez à vous-même, vous ne voulez pas ouvrir les yeux, donc ça ne fait que se répéter, hein. C'est une boucle infernale. Ce que vous êtes en train de vivre est une boucle infernale, hein. Ça ne s'arrête pas. Vous vous êtes isolé puisque vous vous retrouvez tout seul ou toute seule, hein. Vous transposez par rapport à qui vous êtes et votre situation, hein, homme, femme, voilà. Mais on vous dit bien qu'à partir du moment où vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre conscience, parce que vous avez cette possibilité, hein, vous avez cette force intérieure de prendre conscience des événements, des choses, de la source du problème. On vous demande justement de débloquer votre chakra coronal pour vous reconnecter avec la source, hein, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Peut-être aussi pour pouvoir aussi vous pardonner, pardonner à l'autre, vous pardonner, tout en étant en lien, hein, connecté avec la source, pour vous racheter. Puisque de toute façon, on vous dit bien que vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin. Ça a été des épreuves, une épreuve assez intense, difficile, hein, où vous vous êtes retrouvé seul, ça a été très très dur, ça a été comme un sacrifice pour vous. Mais on vous dit bien que vous connaissez déjà la vérité en vous. Vous savez pourquoi. On vous demande de vous écouter, d'écouter votre petite voix, d'écouter votre âme, d'écouter votre moi supérieur, vos guides, à travers le biais peut-être de méditation, mais on vous demande de vous reconnecter. Vous avez la force de pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement dans votre vie. On vous dit bien que ce que vous êtes en train de vivre, vous l'avez signé.
Votre âme, vous voyez, regardez, avec le papyrus, je vous ai peut-être pas montré toutes les cartes, si. Vous voyez, c'est intense, hein. Avec le papyrus, on vous dit bien que c'est un contrat que votre âme a signé dans les Annales Akashiques. C'était un contrat que votre âme a signé, donc vous étiez obligé d'y passer, hein. Vous ne pouviez pas faire autrement, mais on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. À partir du moment où vous allez prendre conscience, hein, des événements, des choses, voir pourquoi pas voir une personne qui pourrait vous aider à remonter dans le temps pour comprendre, hein, on vous dit bien qu'il y a un renouveau qui arrive. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Il y a une fin de cycle et un nouveau cycle qui va débuter. Oui, bien sûr, vous arrivez sur la fin. Voilà, c'est ça. Vous avez un choix à faire. Vous devez faire un choix. Soit vous faites le choix d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe actuellement et à vous demander le pourquoi du comment vous vivez tout ça, puisque tout ça doit être vécu suite, parce que votre âme l'a demandé, hein, à signer ce contrat pour se racheter, puisque c'était important pour elle de pouvoir réparer sa faute, ce qu'elle a fait, bien sûr. C'est ça. Ce qui va vous permettre d'ouvrir des portes, ce qui veut dire que vous allez de toute façon vers un nouveau cycle. Vous allez enfin pouvoir réaliser vos rêves. Vous allez pouvoir changer de vie. Tout est en vous. Vous avez cette force en vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous allez faire un choix qui vous permettra justement d'apporter les changements nécessaires pour votre évolution, votre changement, pour votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, mais tout est lié à vous déjà. Donc ça sera déjà un choix pour un changement personnel. C'est ça. Vous voyez la mutation, vous êtes en plein changement, donc on arrive à un début de cycle. Ouais, vous êtes rempli de questions et de doutes, c'est ça. Vous êtes tenté, hein, de tout lâcher, hein, mais on vous dit bien non. Vous avez les réponses en vous, vous avez un choix à faire, vous avez les réponses en vous, vous pouvez y arriver, bien sûr vous pouvez y arriver. Professionnellement, je dirais qu'il y en a, ils ont perdu leur travail. Ça a été brutal. Une rupture de contrat. Vous ne vous y attendiez pas, mais c'était une épreuve à vivre, puisque vous allez signer quelque chose de nouveau. Arrêtez de vous mentir. On a pu raconter des mensonges à votre égard, sur vous, vous concernant. À cause de ça, vous avez perdu votre travail. Mais cette personne qui a menti, hein, sur vous, de toute façon, récoltera, hein, ce qu'elle a semé. Hein. Elle va récolter. Hein. C'était dur pour vous. Vous vous êtes, oui, isolé effectivement, mais vous êtes rentré dans une légère dépression. Hein. Ça ne va pas, vous broyez beaucoup de noir. Hein. Vous avez cette impression, cette peur de ne pas pouvoir vous en sortir, mais vous allez vous en sortir. Il y a une nouvelle signature de contrat. Il y a un nouveau cycle, hein, il y a un début, il y a un recommencement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un début. Hein, donc ça peut être un nouveau travail qui arrive, hein, pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous allez y arriver, vous allez réussir à surmonter tout ça. Vous allez y arriver, même si c'est récent, même si c'est en train de se produire actuellement, vous allez réussir à sortir de cette torpeur, de cette noirceur. De toute façon, vous dites que vous avez un choix, mais il y a des portes, hein, qui vont s'ouvrir, hein, pour vous. Vous allez pouvoir retrouver un travail, retrouver un équilibre. Hein. Effectivement, vous allez y arriver. On va regarder relationnellement qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de janvier 2022. Mais on vous dit bien par contre que vous avez... Toutes les réponses sont en vous. Hein. Toutes les réponses sont en vous. Vous avez cette force de pouvoir vous retrouver. Hein.
Vous avez cette force hein, pour réaliser vos rêves, pour y arriver, hein, pour vous en sortir. Vous voyez, regardez, oh là là, magnifique, magnifique. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Vous allez retrouver votre tranquillité. Nous avons la tranquillité, vous allez vous retrouver, vraiment, honnêtement, vous allez retrouver cette sérénité qui vous manque, cette paix intérieure qui vous manque, vous allez la retrouver et on vous dit bien que vous êtes protégé. Vous voyez ? Tout ce qui se passe actuellement devait se passer, mais vous êtes protégé par rapport à tout ça, puisque c'est un contrat que votre âme a signé, certes, mais il est protégé ce contrat, puisque au final, votre âme vit ce qu'elle devait vivre. Donc la réalisation de vos rêves, de vos souhaits va se faire. Vous allez vous en sortir, vous allez vers quelque chose de nouveau. Bien sûr, regardez, vous allez signer de nouveaux contrats. Et c'était bien un contrat, hein, effectivement, hein, que votre âme a signé, qui est bien dans les annales akashiques, hein, donc il fallait le vivre. Hein. C'était vraiment... oui, on parle encore de l'homme, donc effectivement, hein, c'est enfermement encore, mais il y a la victoire. Voilà, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous en sortir. Vous êtes protégé. Écoutez votre petite voix intérieure, on vous guide, on vous guide. On vous le dit, hein, on vous aide. Hein. On vous aime aussi, et on vous guide. Ayez confiance en vous. Gardez confiance en vous. Ayez surtout confiance en vous. Reconnectez-vous avec vous. Libérez, débloquez votre chakra coronal. Vous verrez, les réponses vont arriver. Vous allez retrouver, oui, de la légèreté, hein, de la naïveté, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est de la légèreté, du bien-être. Vous allez de nouveau reprendre goût à la vie. Vous voyez, il fallait le vivre. Vous ne pouviez pas passer à côté. Il fallait le vivre. Allez, on va voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre. Allez, voilà, on repart sur la fatalité. Donc effectivement, vous deviez le vivre, vous ne pouviez pas passer à côté. Et vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez des choix à faire. Donc il n'y a que vous qui puissiez faire ces choix. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas, ce seront toujours les bons choix parce que vous les ferez en votre âme et conscience. Et quoi qu'il arrive, ne vous en faites pas, votre âme vous ramènera toujours sur le chemin que vous devez expérimenter. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Donc effectivement, vous avez des choix à faire. Voilà, regardez. Regardez comme elles sont belles. Moi, j'adore quand mes cartes, elles me font ça. Vous avez des choix à faire pour votre évolution. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour votre évolution, pour l'évolution de votre âme, pour vous-même. Donc effectivement, oui, vous avez dû... l'amour revient. Votre amour à vous-même revient. Vous allez vous aimer de nouveau. Ou il y a quelqu'un dans votre vie qui arrive et qui vous aimera tel que vous êtes. Et vous vous aimerez inconditionnellement l'un et l'autre. Ça sera vraiment très fusionnel. Votre destinée arrivera. Pour ça, vous avez des choses à nettoyer, à finir de travailler. Et vous avez des choix à faire. La tranquillité, l'amour revient. Arrive dans votre vie. Ne vous en faites pas. Les choses vont se débloquer. Allez. Hop. Ces deux-là, elles peuvent venir. Hop. Ils sont formidables. Ils ne font rien au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Regardez ce que vous avez en dos de deck. La tranquillité. Vous allez retrouver votre tranquillité. Que ce soit pour vous personnellement, votre bien-être intérieur, votre sérénité, votre zen attitude, comme je dis la zen attitude, mais vous allez aussi retrouver une certaine tranquillité, professionnellement, sentimentalement, avec la famille aussi, les amis. Ça revient, ça arrive. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas laissé tomber. Ne vous inquiétez surtout pas. Ils savent ce qu'ils font. Très bien, on voit tout.
vous avez le voyage, il ressort le voyage. Vous voyez que dans le premier tirage, pareil, on avait le voyage qui était sorti. C'était dans la coupe. La trahison, encore. Ah, effectivement. Le cadeau. Compromis. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. La clairvoyance, oui, et ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez votre intuition. Ça le confirme là. La joie, je vous ai dit le bonheur, la joie, ça revient. Je suis heureuse pour vous. La victoire, vous voyez, ça va être une sacrée victoire pour vous, hein, étrangers. Effectivement, alors, il y en a qui ont peut-être vécu une trahison au sein de leur couple. Effectivement, ça a été assez intense. Vous avez peut-être appris des choses en fin d'année, il n'y a pas longtemps en tout cas, vous avez appris certaines choses, ça a été dur pour vous. Ça a été très dur, on vous a trahi. Alors ça peut être avec des amis amicalement, j'allais dire. Bon, on va ressortir le dictionnaire à la diamant. Alors, c'est au sein de votre maison, oui. Oui. Vous voyez, c'est au sein de votre maison. Donc c'est dans votre couple qu'il y a eu une trahison. Ok. Il y en a qui ont fini à l'hôpital. Il y en a qui ont été hospitalisés. Ça a pu être intense. Il y en a qui ont été blessés au point de finir à l'hôpital. Ça a été jusqu'aux mains, ça a été physique entre vous. Vous avez vécu un accident. Parce que j'entends hôpital, prison. Il y a eu une agression. Vous avez subi une agression, vous avez vécu une agression. Bon, je ne suis pas rentrée là-dedans, dans les détails. J'en ai une boule à la gorge, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y en a, ils disent pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent réellement. Dites ce que vous pensez, dites réellement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, sur ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui va vous aider justement dans votre évolution aussi. Alors au sein de la maison, effectivement, il y a pu avoir des mensonges, de la trahison. On a pu vous trahir sur quelque chose. Professionnellement aussi, on a pu vous trahir, comme tout à l'heure je vous le disais, on a pu vous raconter des mensonges vous concernant. Effectivement. Bon là, au sein de la maison, il se passe quelque chose. Ouais. Veuillez m'excuser. Il y a une libération qui doit avoir lieu. Il y a quelque chose qui bloque, qui doit être libéré. Il y en a qui doivent libérer un poids qu'ils ont dans la gorge, qu'ils ne disent pas. Il faut parler, il ne faut pas garder pour vous. Ne gardez pas pour vous, écoutez-vous. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Bon, il y en a qui ont découvert, effectivement, je pars loin, là, ça y est, on me perd. Il y en a qui ont découvert, effectivement, qu'il y avait la personne qu'ils fréquentaient ou avec qui ils sont, qui leur mentait depuis un certain temps. Il y a eu une trahison, oui, effectivement. Mais vous avez su prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous vous êtes éloigné un temps pour retrouver un certain équilibre, pour vous. Retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure. Vous vous êtes éloigné de toute façon de cette négativité, de ce qui se passait, de cette situation. Vous vous êtes éloigné. Vous avez pris de la distance pour retrouver enfin votre joie de vivre, votre bonheur, votre joie de vivre, votre bonheur, votre sérénité, votre tranquillité. Retrouver un équilibre dans votre vie. Vous y êtes arrivé. Il y en a qui vont y arriver puisqu'ils ont réussi à s'écouter. Ils ont écouté leur intuition. Donc effectivement,
l'équilibre, le bonheur, la joie en revient dans votre vie. Hein. C'est un sacré cadeau. Vous allez recevoir quelque chose, un cadeau du ciel. Hein. Pour d'autres, cette tranquillité, cette sérénité, cette joie de vivre, cette victoire sera un cadeau. Donc il y a peut-être actuellement un procès qui a lieu aussi, qui va avoir lieu. Il va y avoir un compromis de trouver. Il y a une justice qui va être rendue. La justice va être rendue. On retrouve un équilibre. Vous allez après ça pouvoir célébrer votre victoire. De toute façon, vous allez gagner. Il y a la victoire, vous allez gagner. Vous allez y arriver. Vous obtiendrez ce que vous... gain de cause. Hein. Vous allez obtenir gain de cause. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Si c'est un divorce, bien sûr, effectivement, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein, donc, je ne pourrais pas vous dire... vous en dire plus. On vous demande de vous écouter, on vous demande d'écouter votre intuition. À partir du moment où vous écouterez votre intuition, ce sera un sacré cadeau que vous allez vous faire. Puisque avec cette capacité de pouvoir vous écouter, d'entendre les messages que l'on va vous transmettre, mais je ne dis pas audiblement, hein. Moi je dis les ressentis que l'on peut avoir, des fois des petits trucs comme ça. À partir du moment où vous allez commencer à vous écouter, il y en a qui se trahissent, qui ne veulent pas s'écouter, qui n'écoutent pas ce qu'on souhaite leur transmettre comme message. Ils se trahissent eux-mêmes. Sauf que là, on vous dit bien de vous écouter, puisque vous avez toutes les réponses en vous. Et ça serait un cadeau que vous allez vous faire, puisqu'en vous écoutant, vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous allez pouvoir prendre de la distance et de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, du bonheur et de la joie. Vous allez y arriver parce qu'il y a la victoire, effectivement. Vous allez y arriver, vous allez réussir à combattre peut-être même cette dualité qu'il y a en vous actuellement. Il y en a qui vont retrouver le bonheur. Il y en a peut-être même qui vont avoir une demande en mariage. Oui. Il y en a qui vont peut-être avoir une demande en mariage. Mais en tout cas, il y a une victoire. Il y a quelque chose qui va s'arranger pour vous. Les célibataires, je m'excuse, mais je ne vois pas de rencontre. Je vois surtout une trahison qui a été intense, qui a été très forte, qui est là, qui est encore là ou qui est en train d'arriver. Mais on vous dit bien que vous allez vous en sortir, puisqu'en apprenant à vous écouter et en faisant un travail aussi sur vous-même, il va être une question aussi de pardon. Avec le temps, on vous demandera de lui pardonner et de vous pardonner. Oui, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Mais vous verrez, ça sera un sacré cadeau que vous vous ferez, puisque vous allez vous libérer de cette énergie de colère, de haine, de rancœur. Et vous allez retrouver un équilibre, une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Et vous allez retrouver du bonheur et de la joie dans votre vie, puisque ça sera une victoire pour vous. Et ça sera un cadeau pour vous. Oui. Alors, pour ce mois, j'ai ressenti qu'il était nécessaire de vous transmettre un message de votre intuition, mais aussi un message de votre âme, pour voir qu'est-ce que votre intuition et votre âme souhaitent vous transmettre pour ce mois de janvier 2022, puisque c'est quand même aussi le premier mois d'une nouvelle année, donc de quelque chose de nouveau qui débute, effectivement, puisque vous allez dans un nouveau cycle. Donc on va voir... Elle détruit tout sur son passage, l'intuition. Hein. On vous demande de l'écouter. Il y en a comme... Bon, je les prends quand même, puisque si elles sont parties comme ça, dans tous les sens, et qu'elles ont détruit le bélier... non mais, je ne suis pas embêtée à faire les cartes pour qu'on les détruise. Allez, elle a 4 messages pour vous, votre intuition. Nous allons voir ce qu'elle souhaite vous transmettre. C'est qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à vous dire. Elle vous parle du miroir. Ah oui. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Tout à fait. Mais c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et je dis régulièrement, toute situation ou personne que nous avons face à nous est un miroir de qui nous sommes réellement, de ce que nous avons encore à travailler en nous, de ce que nous vibrons réellement, des réajustements à faire en nous pour pouvoir attirer autre chose. Donc effectivement, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, on voit où on en est dans notre évolution, notre transformation grâce à ce miroir.
la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, bien sûr. Ce n'est pas toujours les autres qui sont fautifs. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité dans les situations que nous pouvons vivre. Il faut apprendre à l'accepter et à la reconnaître. Et vous verrez que les choses changeront. Miraculeusement, je dirais, oui et non. C'est surtout que les choses vont changer à partir du moment où vous prenez conscience que tout n'est pas toujours de la faute de l'autre. On est aussi des fois 50-50 en tort. Je ne dis pas dans tout. Tout dépend des situations, bien sûr. Mais il y a des fois, on le sait, mais on ne veut pas l'admettre, on se ment à soi-même. Écoutez-vous. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez ? On vous parle de vérité intérieure, on vous parle de force intérieure, et là on vous parle de votre joyau intérieur. Il est temps, puisque vous êtes en pleine renaissance. Vous allez vous boucler un cycle et vous repartez sur du neuf. Alors surtout, faites attention à vos pensées. Ne visualisez et ne vibrez que ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Croyez en vous, croyez en vos rêves, puisque tout est possible. L'abondance, regardez-moi ça si ce n'est pas joli. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous méritez le bonheur, vous méritez la joie, vous méritez de vivre dans l'abondance totale et générale. Elle n'est pas que financière, elle peut être matérielle, sentimentale, avec des amis, avec la famille. Vous avez le droit de vivre tel que vous le rêvez, tel que vous le souhaitez réellement. On va voir ce que l'âme souhaite vous transmettre justement en plus. Pour vous mes belles âmes lumineuses, en bélier pour ce mois de janvier 2022. Hop, c'est là, on l'a. Alors, qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire? L'injustice. Laissez les déceptions de côté. Oh, excusez-moi, je reprends. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. C'est ça, tout à fait, mais c'est tout à fait ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur l'histoire du pardon. Ne gardez pas de rancœur ou de déception en vous. Pardonnez à l'autre, pardonnez-vous, puisqu'effectivement nous avons dans certaines situations notre part aussi de responsabilité. En pardonnant à l'autre et en se pardonnant à soi-même, nous arrivons à passer à autre chose et les choses elles s'arrangent et on guérit. Tout ça est bon aussi pour notre évolution. Nous devons expérimenter certaines situations puisque c'est ce que nous avons demandé avant de venir ici, ce que notre âme a demandé avant de venir ici. Justement, elle vous dit, votre âme, de laisser les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Oui, écoutez-vous. Ne soyez plus dans la colère, dans la rancœur, dans la haine. Libérez-vous de tout ça. Reconnectez-vous avec qui vous êtes, à la source, avec votre moi supérieur, avec votre âme, avec vos guides. Et vous verrez que les choses vont s'arranger. On va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message de fin pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Alors oui, c'est peut-être un travail très dur, très fastidieux, mais on vous dit bien que vous avez cette force pour y arriver. Vous avez la force en vous pour vous en sortir. Un troisième, on va prendre un petit troisième. Vous avez cette force pour y arriver, pour vous transformer, pour pardonner, pour avancer. Vous avez entendu? C'est la vérité. J'aime quand ils sont synchro avec ce que je dis. Vous avez cette force, vous allez y arriver, j'ai confiance en vous. Moi. J'ai confiance et j'ai foi en vous, je ne m'inquiète pas. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. On vous envoie des messages. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oui, vous allez vous transformer, vous voyez. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Et là, on vous dit bien, on vous envoie des doux murmures. Ce sont des petits messages. Débloquez votre chakra coronal, vous allez voir.
espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes aimés, vous êtes soutenus. Et effectivement, vous l'êtes. Donc, libérez-vous de ces peurs, de cette colère, de ces émotions, hein, de colère, de peur, de haine, de tristesse, de rancœur. Libérez-vous de tout ça. Laissez apparaître et naître cette belle personne que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Personne n'est parfait, le mot parfait n'existe pas. Personne n'est parfait. On est tous parfaitement imparfaits. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Écoutez-vous. Prenez conscience de la belle personne que vous êtes, puisque vous êtes actuellement dans une belle transformation. C'est la fin d'un cycle pour vous qui est en train de se mettre en place pour du renouveau, quelque chose de nouveau. Il y a du nouveau qui arrive pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Et oui, j'espère que cette guidance vous aura plu. Parler, voire aider ou guider, je le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux et toutes celles qui seront restés avec moi jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, qui auront écouté tous les petits messages que l'on souhaitait vous transmettre pour ce mois de janvier 2022. Moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022, rempli d'amour et de lumière. Vous avez cette force. Vous allez y arriver, je le sais, vous allez y arriver. Croyez en vous, vous en êtes capable. Oui, vous allez y arriver. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de lumière. Je vous remercie d'être présent avec moi, de visionner chacune de mes vidéos. Pour mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de me suivre, d'aimer ce que je fais. Ça me touche énormément. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Vous êtes merveilleux et merveilleuses. Vous êtes vraiment de belles âmes lumineuses. En tout cas, moi, je suis heureuse de pouvoir faire toutes ces guidances pour vous. Si ça peut vous guider, vous prévenir, vous orienter. En tout cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022, puisque vous êtes en belle transformation là. Ouh là là. Il y a du changement qui se prépare pour vous. Vous allez renaître, mais d'une force. Wow, vous allez briller tel un diamant. Hein. Votre lumière, elle va jaillir de partout. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Je vous envoie des bisous, des câlins. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.